مشاهدينا الكرام، السلام عليكم واهلا بكم في عدد جديد من برنامج رواق الدبلوماسيه. نستضيف في هذا العدد سعاده سفير جمهوريه المانيا الاتحاديه بالجزائر السيد غيورغ فيلستهاين. سعاده السفير، اهلا وسهلا بكم برنامج رواق الدبلوماسيه. والبدايه، كيف تلقيتم بخبر اطلاق سراح الراعي الالماني بالنيجر؟ Merci monsieur de m'accueillir dans votre émission et nous sommes très contents de la libération de notre concitoyen et je tiens à remercier très vivement les autorités algériennes pour leur soutien précieux. سعادة السفير، شكلت الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ألمانيا محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية. كيف تقرؤون نتائج هذه الزيارة وما هي المكاسب التي حققها البلدان؟ Sur la visite du président. L'Allemagne et l'Algérie ont des relations de confiance depuis de longues années. Politiquement, nous partageons notre attachement à l'ordre multinational fondé sur le droit international et notre intérêt commun pour la stabilité régionale. Sur le plan économique, l'Algérie vise à diversifier son économie alors que l'Allemagne cherche à diversifier ses partenaires commerciaux et d'investissement. Dans le secteur de l'énergie, l'Algérie est un fournisseur fiable de gaz pour l'Europe, y compris l'Allemagne. Dans le domaine culturel, de nombreux programmes d'échange ainsi que l'intérêt croissant pour la langue allemande chez les jeunes Algériens constituent une excellente base pour approfondir les échanges humains entre l'Algérie et l'Allemagne. La visite de son Excellence M. Tebboune en Allemagne, il y a 2 semaines, a clairement démontré que nous partageons la volonté de renforcer encore davantage notre coopération dans l'ensemble des domaines que je viens de citer, en particulier dans le domaine de l'énergie et de l'économie. Donc c'est illustré par la déclaration conjointe que nos 2 gouvernements ont adoptée lors de la visite de M. Tebboune, ainsi que les nombreux accords qui ont été passés et adoptés entre nos entreprises. Nos gouvernements ont aussi convenu, au moyen d'un mémorandum d'entente et d'une déclaration commune d'intention, de renforcer leur collaboration dans les domaines de la réduction des émissions de méthane et de protection de climat respectivement. Et dans les mois et dans les années à venir, il appartiendra donc aux responsables politiques, économiques et culturels dans nos 2 pays de saisir l'élan insufflé par la visite du président de la République afin de valoriser le potentiel considérable qui existe encore dans nos relations déjà excellentes. سعادة السفير، يشهد العالم تقلبات جيوسياسية متسارعة. كيف تنظر ألمانيا إلى الدور الذي تطلع به الجزائر كفاعل إقليمي وشريك موثوق في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا؟ Dans ce temps d'incertitude et de turbulences géopolitiques, les partenariats fondés sur une confiance mutuelle sont essentiels. Et c'est justement cette confiance qui marque les relations entre nos 2 pays, entre l'Allemagne et l'Algérie, depuis de longues années. Nos relations diplomatiques remontent à l'indépendance même de l'Algérie, c'est-à-dire au mois de juillet 1962. Nous partageons un intérêt commun pour la stabilité de la région. L'Algérie est un acteur clé pour la paix et la sécurité, notamment au Sahel. L'Algérie est aussi un fournisseur fiable de gaz pour l'Allemagne et l'Union européenne aussi. En même temps, l'Algérie a un fort potentiel pour la production future d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert. Elle peut donc être un partenaire clé pour la transition énergétique en Europe, y compris l'Allemagne. سعادة السفير، يعد التعاون الأمني
من أهم مسارات التعاون بين البلدين. ما هي أبرز المجالات التي حققها هذا التعاون وكيف يمكن الارتقاء بهذا التعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة؟ Merci de cette question, c'est une question très très importante. La sécurité en fait est un domaine vaste qui influe sur tous les autres et qui est en retour influencé par eux. Il existe donc de nombreux programmes de coopération et d'échange qui pourraient utilement être évoqués. Je tiens à mentionner notamment la coopération policière entre l'Algérie et l'Allemagne, qui a connu une nouvelle dynamique avec la visite en Algérie récemment du président de la police fédérale allemande. C'est une coopération de longue date qui est caractérisée par de nombreux formats de formation conjointe, ainsi que de visites d'échanges et de réunions d'experts. Les sujets abordés comprennent la criminalité transfrontalière, les enjeux de sécurité publique, le contrôle et la surveillance des frontières, ainsi que la lutte contre l'immigration clandestine et le terrorisme. De plus, l'Allemagne soutient activement le développement d'Afripol en tant qu'autorité supranationale de coopération policière en Afrique. تشهد منطقة الساحل تقلبات سياسية وتنموية معقدة. كيف تنظر ألمانيا إلى المقاربة الجزائرية القائمة على الحلول السياسية والتنموية في منطقة الساحل؟ Historiquement, l'Algérie est un acteur clé pour la paix et la sécurité dans le Sahel. Pour jouer ce rôle dans une région si complexe, la coopération transfrontalière est importante. Dans ce contexte, nous accueillons très positivement le rapprochement récent entre l'Algérie et le Mali, ainsi que l'intensification des contacts entre l'Algérie et d'autres pays dans la région. Le soutien de l'Algérie aux pays du Sahel, dans les domaines tels que l'énergie ou l'infrastructure, constitue une contribution importante à la stabilisation de la région. Et nous apprécions beaucoup ces efforts déployés par l'Algérie. يشكل ملف الطاقة والهيدروجين الأخضر من أبرز ملفات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في عالم متحول نحو الطاقات النظيفة. Le corridor sud de l'hydrogène vert est effectivement un excellent exemple des initiatives mutuellement avantageuses qui caractérisent nos relations. Son but constitue à développer la production d'hydrogène vert en Algérie en anticipant une forte demande européenne future. L'Algérie et l'Allemagne font partie des 5 pays qui s'engagent pour faire progresser ce projet. L'Agence allemande de coopération internationale, la GIZ, ainsi que la Banque allemande de développement, la KfW, y sont toutes deux fortement engagées. Le projet tire ainsi pleinement parti de l'expertise et de savoir-faire allemand. Par ailleurs, des acteurs allemands, y compris la GIZ et nos entreprises privées, comme par exemple Siemens Energy, soutiennent l'Algérie dans la valorisation de son potentiel en matière d'énergie renouvelable. La GIZ a également soutenu l'Algérie dans la préparation de sa contribution déterminée au niveau national qui définit ses engagements de réduction d'émissions de CO2 dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. La coopération est donc riche. La visite du président Tebboune en Allemagne a insufflé une nouvelle dynamique à ces initiatives et nous espérons que des avances substantielles interviendront prochainement. تشهد الشركات الألمانية اهتماما متزايدا بالسوق الجزائرية. ما هي أبرز الفرص الاستثمارية التي تهم المستثمر الألماني في الجزائر؟
Lors du forum économique qui s'est tenu en marge de la visite du président Tebboune à Berlin, nous avons pu constater un très grand intérêt de la part des entreprises, aussi bien algériennes qu'allemandes. Les 31 accords et mémorandums d'entente signés à cette occasion témoignent et sont susceptibles de déboucher sur des investissements importants dans un avenir proche. Ces mémorandums d'entente ainsi que les nombreux secteurs dans lesquels les entreprises allemandes sont déjà implantées en Algérie illustrent le potentiel des opportunités à venir dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile et de la santé, par exemple. في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي، كيف يمكن للتعاون الأمني بين الجزائر وألمانيا إلى تعزيزه أكثر لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر؟ Il existe des échanges réguliers entre le ministère des Affaires étrangères allemand et algérien, et ceci à tous les niveaux. La situation et l'évolution régionale étaient également un des sujets de la discussion, des discussions lors de la visite du président Tebboune en Allemagne, les discussions que le président a eues avec notre président et avec notre chancelier fédéral. Et c'était une question qui a été aussi abordée lors du dîner de nos deux ministres des Affaires étrangères. L'Algérie s'engage également dès son lancement dans le cadre du processus de Berlin qui vise à contribuer à résoudre le conflit libyen. Le président Tebboune lui-même a participé à la première conférence sur la Libye à Berlin qui s'est tenue en janvier 2020. L'Allemagne apprécie beaucoup ce genre d'échange avec l'Algérie et qui nous aide à avoir une meilleure vue d'ensemble sur la région. في ظل الصراعات والحروب التي يعرفها العالم، حرب النفوذ وحرب المواقع بين الدول، كيف تنظر ألمانيا إلى الدور الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية كدبلوماسية فاعلة ومؤثرة في حل النزاعات والوساطات على الصعيدين الإقليمي والدولي؟ Face aux nombreux défis géopolitiques actuels, l'Allemagne considère que la diplomatie et le dialogue demeurent des instruments essentiels pour prévenir les crises et rechercher des solutions politiques. Dans ce contexte, nous attachons une très grande importance au rôle des partenaires régionaux capables de contribuer aux efforts de médiation et de stabilisation. L'Algérie et l'Allemagne partagent leur engagement en faveur d'un système multilatéral fondé sur le droit international et le rôle des Nations Unies. L'Algérie a une très longue tradition diplomatique. Son expérience historique, sa position géographique, ses relations avec différents acteurs lui confère une capacité particulière à contribuer aux initiatives de dialogue et de règlement pacifique de différends. Elle joue aussi un rôle actif au sein des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe et dans son environnement régional. Ceci est illustré par l'engagement actif de l'Algérie au sein de plusieurs organisations multilatérales où elle exerce actuellement de nombreuses fonctions de premier plan, et je voudrais citer deux exemples. Son récent mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies et sa présidence actuelle au Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. سعادة السفير، ما تعليقكم على ما حدث مؤخرا في الهجرة الجماعية نحو سبتة، الهجرة التي كانت متواطئ وراءها المخزن، وكيف يهدد هذا الاتحاد الأوروبي باستغلال البشر في الابتزاز السياسي؟ Les événements qui se sont produits à Ceuta démontrent bien toute l'importance que revêt le sujet de la migration actuellement. Et le gouvernement allemand
adopte une position très claire. Nous luttons avec nos partenaires européens, mais aussi africains, contre la migration clandestine et contre tous les réseaux de criminels qui essaient de faire passer des migrants de manière illégale d'un continent à un autre. Donc ce que nous favorisons par contre, c'est une migration légale. Il y a plein de possibilités de migration légale et il faut bien faire, bien distinguer ces deux éléments, la migration clandestine, illégale et la migration légale. في نهاية الحوار سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر السيد جيورغ فيستهايم، شكرا جزيلا لكم. شكرا، merci beaucoup. مشاهدينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء.